Bonjour à tous, cette semaine on s'intéresse aux poissons compatibles en récifal. Quelles sont leurs positions dans le bac et est-ce qu'on peut déterminer le nombre maximal dans un aquarium? Allez, générique. Les poissons qui peuplent les récifs de la planète sont beaucoup trop nombreux pour tous les présenter. Je me suis intéressé à ceux que l'on trouve assez facilement dans les boutiques. Je les ai classés par leur position favorite dans le bac, au fond, sur les roches, en pleine eau, et je pars du principe que nous cherchons à peupler un aquarium récifal, donc avec des coraux. Commençons par les poissons qui restent principalement sur le fond. Vous avez tous les poissons de la famille des gobidés filtreurs de sable. Les Valenciana seront maintenus en couple déjà formé. Ils demandent un bac avec assez d'espace sableux. Ils atteignent une taille d'une quinzaine de centimètres. L'Amblyglobus vit seul ou en couple. Il creuse des galeries et il est souvent en pleine eau au-dessus du sol. En cas de danger, il se réfugie à l'intérieur de sa galerie. Dans cette catégorie, j'ai mis le Parupenus barberinoide. Il ne tamise pas le sable, mais il cherche ses proies. Alors attention dans un bac récifal avec des escargots. Voici des poissons qui restent dans la partie basse du bac, près des roches ou du corail. Le gobie de Wrenford pourra filtrer du sable s'il lui manque des microalgues. Le poisson fléchette, Nemateleotris decora, restera près de sa cachette. Vous pourrez trouver également dans la même famille les Magnifica, Exquisata ou Elfreschi aux couleurs variées. On conseille de mettre un filet sur le bac car ils ont tendance à sauter assez facilement. Le Gramma loreto est très coloré et calme envers les autres occupants et il est résistant et courant. Le Gobiodon okinawe, quant à lui, vit dans les coraux durs Acropora et s'y réfugie pour échapper aux prédateurs. En aquarium, il choisira un corail de substitution s'il ne trouve pas d'Acropora. C'est un poisson idéal pour les petits volumes. Le mandarin est un très beau poisson qui passe ses journées à chercher la microfaune qui constitue sa nourriture. Il faut donc un bac mature, il se déplace lentement sur les roches, il peut être maintenu en couple si le bac est grand. Toujours présent majoritairement dans la partie basse du bac, on trouve la grande famille des labres. Il en existe beaucoup. Ici, quelques-uns dont le très connu Dimidiatus ou labre nettoyeur qui est très actif et très courant. Il déparasite les autres poissons. L'Hexatenia et le Melanurus sont censés manger les planaires, ce qui peut être utile dans nos bacs. On se méfiera du Bipartitus car il peut manger les vers et les sabelles. On arrive dans les poissons de pleine eau et qui doivent être maintenus à plusieurs pour leur bon développement. On trouve les différentes variétés de demoiselles, les Viridis, Retrofacia et Parasema. Les Anthias sont colorées et plus grosses. Il y a les Squamipinis, les Tucas, les Dispares et les Avanci. On a également tous les poissons clowns qui doivent être maintenus en couple, de préférence. Et les Codernis sont également mieux en couple ou plus, même si un seul individu est possible dans un bac. Voici les grandes vedettes d'un bac récifal que sont les poissons chirurgiens. Ils regroupent 84 espèces de poissons marins de la famille des Acanthuridés. A noter que les familles Anchlidés et poissons lapins sont improprement associés aux poissons chirurgiens. Les poissons chirurgiens sont très appréciés en aquarium marin et surtout en aquarium récifal par leur compatibilité avec les coraux durs. L'introduction d'un nouveau chirurgien devra être surveillée car le nouveau venu ne sera pas le bienvenu au début. Il faut privilégier un de plus petite taille pour ne pas créer un trop grand sentiment de rivalité pour les anciens occupants. Attention à certaines associations de chirurgiens. Le Leucosternon et le Japonicus ont des couleurs différentes mais ont des têtes de forme similaires. À éviter de les mettre ensemble. C'est aussi le cas du Lineatus et du Soal. Les poissons papillons sont réputés apprécier les polypes de coraux, alors le choix est limité à ces trois poissons. Le Shelmon et le Flavissimus sont difficiles à acclimater car ils n'acceptent pas de la nourriture inerte.
Alors choisir un poisson qui se nourrit déjà avec du surgelé, c'est un gage de réussite. Les balistes sont peu conseillés en récifal en raison de leur régime alimentaire que sont les mollusques, oursins, polypes de coraux ou invertébrés. Le Niger semble laisser de côté les coraux, mais attention aux éponges et aux mollusques. L'Oromarginatus se nourrit de zooplancton et de copépodes, mais il est plus difficile à trouver. La plupart des chirurgiens cherchent des algues sur les roches. On peut associer le Siganus vulpinus, appelé aussi tête de lapin, ou la Blennis alarias qui broute sur les roches. Les centropiles sont très colorés et appréciés par leur taille modeste qui ne dépasse pas les 15 cm, ce qui les rend très populaires. Je les classe dans les poissons à risque car ils peuvent s'en prendre au coraux mou. On pense que c'est la faute à pas de chance, mais il semblerait qu'un manque de protéines animales soit la raison de leur goût pour les coraux. Ces protéines proviennent des microalgues qu'ils picorent et qui contiennent la microfaune. Une alimentation riche en protéines animales pourrait donc réduire ce risque. Je n'ai pas présenté la catégorie des poissons anges car pour moi c'est incompatible en bac récifal ou alors dans la phase juvénile. Combien de poissons je peux mettre dans mon bac? Cette question n'est pas simple car cela dépend du type de poisson et de ses besoins en espace de nage. Mais surtout, c'est la capacité de votre bac à dégrader la pollution apportée par votre population de poissons. On peut donner quelques bases comme un maximum de 3 chirurgiens dans 500-600 litres. Mon conseil, soyez raisonnable et sachez que dans 1 g de granulés riches en protéines, cela va engendrer 110 mg de nitrate et 25 mg de phosphate. Prenons l'exemple d'un volume de 500 litres. Si vous donnez 2 g de granulés par jour, le bac devra traiter 0,44 mg par litre de nitrate et 0,1 mg par litre de phosphate. Ce sont des ordres de grandeur, car très dépendants de la composition des granulés ou des flocons. Quelle nourriture donner à nos pensionnaires? Eh bien, cela dépend du type de poisson que l'on héberge. En effet, un chirurgien n'a pas les mêmes besoins qu'un mandarin ou que des Antias. On dispose de granulés, de flocons, de nourriture congelée, vivante, ou de nourriture maison. Renseignez-vous selon le type de poisson. Mais dans un grand bac mature, les fréquences de nourrissage peuvent être réduites car le bac dispose de beaucoup d'éléments nutritifs que les poissons savent trouver. Il vaut mieux ne pas nourrir pendant 1 semaine plutôt que demander aux voisins de le faire avec une distribution trop généreuse et avoir une grosse dérive de nutriments. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir vos poissons parmi les plus faciles à trouver. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!